J'aime toujours le dire. L'IDPS a été préparé pour prendre le pouvoir, mais l'IDPS n'était pas préparé pour diriger le Congo. Congo, Africa. Qu'est-ce qu'il faut faire si notre solution ne vient pas de Nang, de Kabila, et qu'avec Félix Tshisekedi, ça tâtonne un peu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Congo, Africa. Bon, il n'y a pas un âge idéal pour servir le pays. Moi, je crois encore à cette école qui dit qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas un nombre d'années. Congo, Africa. S'il faudra changer les choses au Congo, il faut changer toute la classe politique. Voilà. Congo, Africa. La conscience, bolingo et amboka, c'est ce qui manque. Ah, vous parlez lingala aussi un peu? Parce que tu penses qu'au Congo, il n'y a pas de patriotes? Congo, Africa. La République démocratique du Congo est prise en otage par au moins 1000 familles qui nous gouvernent depuis que nous avons eu accès à l'indépendance. À 1000 familles. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis téléspectateurs de Congo Africa, et merci vraiment d'être nombreux en train de nous suivre de partout dans le monde. Comme à la coutume, on commence d'abord à vous demander de vous abonner massivement pour continuer à suivre nos programmes. Comme vous le savez, la situation de notre pays demande assez qu'on multiplie des émissions qui parlent de la situation du pays. Et aujourd'hui, moi et Adil Ondolé Bokomandieu, nous allons recevoir un jeune, la jeunesse, qui est un jeune du Canada, de la diaspora au Canada, qui est venu ici de passage à Paris pour parler de son pays. Et Adil Ondolé. Oui, et bonsoir le Saint-Marc Tabou. Merci, nous sommes encore là parce que nous allons recevoir un jeune. Il est jeune, on va écouter quand même la jeunesse. Voilà, la jeunesse. Si tu peux nous le présenter. Ok. Alors, il s'appelle Gilbert Ebmongo. En tout cas, vous le saurez de plus en plus, toutes ces informations à travers cette émission. Monsieur Gilbert Ebmongo, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir pour nous, moi et Adil Ondolé, de vous recevoir pour parler un peu de votre pays. Mais quand on vous regarde, vous êtes si jeune. Pourquoi intéressez-vous à la situation de votre pays? Bon, il n'y a pas un âge idéal pour servir le pays. Moi, je crois encore à cette école qui dit qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas un nombre d'années. Quand on voit ce que nos parents sont en train de faire, ça nous révolte, ça nous fait mal. Surtout nous qui avons la chance de venir étudier à l'Occident, lorsque nous discutons avec nos amis, il y a beaucoup de questions qui nous posent. Au lieu que nous puissions manquer de réponses, ça nous fait mal et ça saigne dans nos cœurs. Voilà pourquoi nous avons pris la résolution de prendre les choses à main pour que, au moins par nous, que la RDC puisse reprendre quand même sa dignité. Ok. Vous êtes au Canada. Est-ce que vous avez grandi au Canada ou vous êtes venu étudier au Canada? Je suis étudiant, je suis né au Sankuru, en République démocratique du Congo, au centre de la République démocratique du Congo, et je suis allé au Canada pour étudier. Voilà. Mais il faut le dire que dans la politique de notre pays, il y a beaucoup des personnalités du Sankuru, entre autres Lumumba aussi, et tout, et voilà. Alors, le pays ne va pas bien. Il y a eu aussi beaucoup de têtes de Sankuru qui ont contribué évidemment à l'évolution de la politique de notre pays. Qu'est-ce que tu penses de tes aînés, de tes papas, de tes grands-pères ou grands-mères du Sankuru qui ont fait la politique avant vous? Bon, je n'aurais que les sentiments de regret. D'abord, puisque moi, je connais vraiment presque tous les niveaux de souffrance en République démocratique du Congo. J'ai la chance de naître au village. Vous voyez, les jeunes qui sont nés et grandis à Kinshasa pensent que la souffrance, ce sont seulement les embouteillages. Moi, je connais c'est quoi la souffrance. Et puis, quand nous voyons ces derniers à Kinshasa en train de montrer comme si tout allait bien, c'est ce qui nous fait mal. Donc, je pense que toute chose a son temps. Ils sont déjà en train de passer. Même s'ils refusent de passer, il y a le facteur âge qui va rattraper presque tout le monde. Et je pense que nous sommes déjà presque à la fin. Et l'heure pour la libération du Congo est presque arrivée. Ah, vous parlez de la libération.
Mais nous avons déjà Nanga à l'est du pays qui parle déjà de la révolution et d'une certaine libération selon lui et le groupe M23 et pourquoi pas l'AFC. C'est ce que je venais de dire. Il s'agit de la même classe politique. Vous voyez, lorsqu'on ne sait pas là où on va dans toutes les directions. Moi, j'aurais aimé que dans cette émission, on ne puisse pas parler des gens comme Corneille Nangaa. Puisque moi, je ne peux pas m'asseoir dans un plateau et discuter des choses sérieuses du pays et citer le nom de Corneille Nangaa. Pourquoi? Qui n'est qu'un simple individu qui cherche à réclamer ses intérêts privés. Et c'est ça le mal avec tous les politiciens congolais. Presque tous les politiciens. Il n'y a aucun modèle là en République démocratique du Congo. S'il faudra changer les choses au Congo, il faut changer toute la classe politique. Voilà. Dans d'autres pays, sous d'autres essiers, il y a un certain âge où les gens devraient se dire on laisse à la jeunesse le temps de gérer. Et puis, les vieux devraient rester comme des conseillers pour donner des orientations. C'est en République démocratique du Congo. C'est pas le cas. Il y a un monsieur, par exemple, il était le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Qu'est-ce qu'il fait encore dans la gestion de la chose publique à son âge? Déjà, il y a déjà les facteurs. Vous voyez, en médecine, de plus en plus on grandit, de plus on perd des facultés mentales. Qu'est-ce que Mbosso fait encore dans la gestion de la chose publique? Papi Mbosso, il appelle Mbosso. Monsieur Gilbert Emongo, tu viens de parler de la politique, tu as parlé de monsieur Mbosso. Tu peux nous faire un portrait d'un homme politique. Tu peux nous faire le portrait d'un homme politique idéal. Bon, un homme politique idéal, c'est pour le Congo. Pour le Congo, c'est simple. Pour moi, je dirais qu'on n'a pas besoin de plusieurs facteurs pour faire sortir, n'est-ce pas, un exemple type pour un homme politique idéal pour le Congo. On a juste besoin d'une chose, la conscience patriotique. Et la bonne gouvernance, c'est aussi question de la conscience patriotique. Au Congo, quand quelqu'un vient à l'étranger, il étudie, il pense comme si c'est lui qui a le monopole du savoir ou de la pensée et pense que ce qu'il pense, c'est ce qui est bon pour 100 millions d'habitants. Et c'est ce que nous manquons. La conscience, bolingo yamboka, c'est ce qui manque. Vous parlez lingala aussi un peu? Parce que tu penses qu'au Congo, il n'y a pas de patriotes? Je ne pense pas qu'il n'y a pas de patriotes. Il y a des patriotes. Mais malheureusement, les gens qui nous gouvernent, la majorité ne sont pas là pour l'intérêt de la République. Je vous donne un exemple. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la République démocratique du Congo est prise en otage par au moins 1000 familles qui nous gouvernent depuis que nous avons eu accès à l'indépendance. 1000 familles. Ce sont ces gens-là qui sont en train de nous gouverner. Et malheureusement, au lieu qu'ils puissent gouverner, défendre la patrie, parler des intérêts du peuple, ils commencent à se démontrer, n'est-ce pas, le pouvoir. Par exemple, ce qui se passe à l'Est. Il n'y a rien des intérêts de la population congolaise. Je suis là. On me ravit, par exemple, mes choses. Je pars créer une rébellion pour montrer à la population qui, jusque-là, demeure inconsciente, que je viens vous libérer. Et c'est ce qui n'est pas bien. C'est ce qui n'est pas bien. La République a besoin de dirigeants qui soient là pour l'intérêt de la population et non pour leurs intérêts égoïstes. Nous sommes, par exemple, en République démocratique du Congo. Nous sommes aujourd'hui à 100 millions d'habitants. Je ne soutiens pas le gouvernement de Kinshasa. Il y a beaucoup de choses que je reproche au gouvernement. Je parlais de patriotes. Dis-moi un peu. Un maman oatekaka kwanga. Pourtant, le patriote, autant la kaka les gens qui sont dans le gouvernement, ou bien une maman qui vend ses kwanga, un papa qui vend des sachets d'eau, il peut être patriote aussi? Ou bien un patriote ne peut être que celui qui travaille au gouvernement? Je vais répondre à deux volets. Le premier volet, tout le monde peut être patriote. Mais moi, je parle beaucoup plus des gens qui travaillent au gouvernement puisque ces gens-là ont la vie de 100 millions de Congolais entre leurs mains. La République démocratique du Congo n'a pas un problème du peuple qui manque l'amour de la patrie. Partout, même ici à la diaspora, Congolais, Alingambo Kanae. Alingambo Kanae, par la culture, il veut défendre son pays, par la SAP, il veut défendre, mais ça ne suffit pas.
Lorsqu'on parle de la conscience patriotique, c'est comprendre que les intérêts de la République doivent passer avant nos intérêts privés. C'est ce que c'est fait. Et malheureusement, nos politiciens sont tombés très bas au point où ils utilisent les sangs du peuple congolais comme un moyen de pression à un régime donné. Voilà. Comment vous pouvez expliquer qu'un Congolais, entre guillemets, qui veut défendre la République, qui veut libérer les peuples, tue les peuples pour prouver à quelqu'un qui est au pouvoir que si tu tardes à démissionner, je vais arriver? Qu'est-ce que les gens qui sont... Moi, je suis allé soutenir les gens à l'est de la RDC à Goma. Ces gens déjà ont de sérieux problèmes d'alimentation, ils dorment dans de mauvaises conditions. Qu'est-ce qu'un déplacé des Rutshuru qui est à Goma a à voir avec la gestion du pays? Quand vous prenez une jeune fille de 20 ans, vous l'étranglez, vous la tuez. Qu'est-ce que ça va faire à Félix, au président de la République? Donc, à un moment donné, nous les Congolais, nous devons comprendre que si nous avons besoin de diriger le pays, nous devons avoir l'amour du pays. Et c'est cet amour qui nous manque. Voilà pourquoi vous voyez, aujourd'hui, les gens, par exemple, tel qu'on est là, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous créez votre rébellion et vous venez nous mentir, nous, le peuple congolais, que vous êtes là pour nous sauver. Et vous pensez que le président Félix n'a pas l'amour de son pays? Je pense que le président Félix a juste un problème de la compétence. Le président Félix étant un président de la diaspora, j'aime toujours le dire, l'IDPS a été préparé pour prendre le pouvoir, mais l'IDPS n'était pas préparé pour diriger le Congo. Le président de la République a un problème d'homme, les gens qui sont tout autour de lui. Vous voyez, au Congo, même si Jésus-Christ de Nazareth devient président de la RDC, les choses ne vont pas changer avec cette mentalité. Les gens qui sont tout autour du président de la République pensent que puisqu'il est président de la République, c'est un être suprême, c'est un extraterrestre, et tout ce qu'il dit, sa parole, c'est une parole de l'Évangile, on doit dire oui et amen. Même tel que nous sommes là aujourd'hui à Kinshasa, si vous parlez, vous donnez une opinion contraire au président de la République, Trois exemples de ces incompétences. Trois exemples. Il ne sait pas classer les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, c'est un. C'est tout ça. La deuxième des choses, et ça, ce n'est pas seulement pour lui, tous les politiciens congolais ont un problème de sondage. Ils prennent la jeunesse comme étant leur adversaire, tant que la libération de la République démocratique du Congo va venir de la jeunesse. Je vous donne un exemple. Moi, j'étudie en Amérique. Les gens qui fabriquent les téléphones iPhone, nous étudions avec eux là-bas. Parfois, à l'école, nous sommes plus intelligents que ces gens. Ils prennent toute la composante de ces téléphones, à 100% vient de la République démocratique du Congo. Pourquoi ces gens ou comment ces gens arrivent à fabriquer les téléphones avec nos matières, mais nous, au Congo, nous ne sommes pas en mesure de fabriquer? Deuxième exemple, les armes, en fait. Il n'y a pas longtemps, ici, la RDC ne pouvait pas acheter les armes. Presque tout ce qui entre dans la fabrication chimique des bombes atomiques provient de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que le président de la République et son gouvernement ont fait pour que le jeune puisse commencer à les faire? Vous allez poser la question de savoir comment ils doivent commencer, mais c'est simple. Ils pensent que les jeunes sont seulement les jeunes qui sont au Congo. Tout État, tout gouvernement doit avoir la notion d'infiltration. Tous les pays s'infiltrent. Entre les États, il n'existe pas d'amitié. Il n'existe que des intérêts. Quand le président de la République vient à la diaspora, pas devant des caméras, pourquoi il ne prend pas le temps de discuter avec les jeunes? Il y a les jeunes qui sont nés et grandis ici, qui sont naturalisés dans ces pays. Nous, les étudiants étrangers, par exemple, on n'a pas le droit d'étudier dans tous les programmes. Je ne sais pas si vous savez. Quand un étudiant vient de l'étranger, il ne peut pas faire la chimie atomistique, par exemple, pour apprendre comment fabriquer les bombes. Il ne peut pas apprendre comment faire les armes. Mais les enfants qui sont nés ici, qui ont la nationalité, peuvent faire. Quant au gouvernement, aux autorités, de venir vers ces enfants, ils ont l'amour de leur pays. Leur dire, écoutez, tel que nous sommes là, le pays a besoin de ceci, cela. Nous n'avons pas besoin que les gens puissent savoir que c'est nous qui vous envoyons. Infiltrez-vous, étudiez, demain après-demain, vous allez rentrer au pays.
Si moi, je fais la médecine aux États-Unis, je rentre au Congo, j'ai besoin d'administrer un traitement ou donner les soins à un patient, j'ai besoin de l'accord des États-Unis? Non. Et si moi, je sais comment fabriquer les bombes, j'aurais besoin de l'accord des États-Unis d'Amérique? Non. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a toujours des décisions, parfois brisques, pensant que ce sont des décisions importantes pour les pays, tant que nous ne faisons que enterrer notre pays. Vous avez vu pour Chité, le président de la République, dernièrement, voulait signer un accord avec les États-Unis d'Amérique. Pour les terres rares. Quand le président part signer cet accord, parce que les Américains qui sont là-bas sont des extras jeunes que nous sommes aussi très intelligents. Au lieu de signer ces accords, le monde aujourd'hui est ouvert à tous. Prenez le temps de former vos propres jeunes. Mais le mal avec nous, si on veut faire ça, tout le monde doit savoir. Le président de la République est allé raconter ceci. C'est ce qui nous tue. Donc nous disons ici que le président de la République a raté une opportunité de léguer l'avenir de la République démocratique du Congo entre les mains de la jeunesse, surtout qui vient de la diaspora. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, vous parlez de la jeunesse qui est en train de voir tout ce qui se font chez les adultes, ceux qui sont en poste aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire si notre solution ne vient pas de Nang, de Kabila, et qu'avec Félix Tshisekedi, ça tâtonne un peu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais la voie démocratique prévoit qu'en 2028, il y ait des élections. Nous allons nous présenter aux élections. Ça, c'est d'abord un. Et c'est sûr à 100%. Les jeunes. Nous allons nous présenter. Moi, je veux me présenter, par exemple, aux élections. En tant que présidentiel? Même en tant que président de la République, je ne suis pas incapable de me présenter en tant que président de la République. La majorité des gens qui ont dirigé ces pays n'avaient pas les mêmes quotients intellectuels que nous autres lorsqu'ils ont pris les pouvoirs. Pourquoi ça serait impossible pour nous de nous présenter? Et ça, je fais appel à la conscience de la jeunesse congolaise. Voilà. Lorsqu'un peuple est pris en otage, la jeunesse est son unique espoir. Quittons d'abord la distraction. La République démocratique du Congo est constituée d'au moins 65% de jeunes. Ça veut dire que s'il y a élection et que les jeunes disent que nous devons changer la classe politique aux élections, les jeunes seront élus en majorité. Mais c'est rien qu'au Congo que tu vas voir un licencié à lever son polo pour chanter pour un politicien, parfois qui n'a même pas le même niveau que lui. Donc, sachez, chers jeunes, que la voix que tu donnes à un politicien aujourd'hui te maintient en otage pendant 5 ans. Et si vous n'ouvrez pas les yeux, si nous restons toujours dans des bêtises, le destin va nous rattraper. Peu importe ce que nous allons faire. L'avenir de la République démocratique du Congo sera dans nos épaules. Mais comment le faire? Comment passer aux élections tant que vous n'avez même pas confiance à ce que font les aînés? Parce qu'après, les élections seront sûrement truquées, sûrement il y aura des problèmes de fraude là-dedans. Comment les jeunes vont parvenir à gagner ces élections tant que les élections au Congo, il y a beaucoup de revendications là-dessus? Bon, personnellement, surtout dans une chaîne internationale, je ne vais pas contribuer parmi les gens qui salissent l'image de la République. C'est vrai qu'il y a des problèmes dans le système électoral en République démocratique du Congo, mais je crois encore à une chose, que la voix du peuple a toujours été la voix de Dieu. Joseph Kabila, à son temps, en 2018, pensait que puisque lui ne se présente pas aux élections, il devrait mettre Chadarila sans problème. Mais à cause de la pression de tout le monde, il s'est senti incapable de faire sa décision. Voilà pourquoi il a fait recours à l'opposition. Nous aussi, nous croyons que si la jeunesse est mobilisée, nous pouvons faire face à toute forme d'oppression, peu importe son origine. Alors, j'aimerais connaître, vous êtes dans un mouvement, vous êtes dans un courant, vous avez un parti politique, comment vous fonctionnez, vous? Je n'ai pas un parti politique, nous avons une structure d'éveil patriotique pour la jeunesse. Nous travaillons, nous sommes fixés un objectif de 15 à 20 ans pour préparer la jeunesse. Donc vous avez un temps. Effectivement, puisque nous ne voulons pas prendre les pouvoirs juste pour prendre. On prend les pouvoirs pour aider la République. Voilà pourquoi j'ai dit au début, si même les partis politiques au Congo n'aident pas la jeunesse,
Tous les politiciens... On reste là-dessus. Alors, dans ce mouvement-là, il y a un nom dessus, je ne sais jamais. On ne sait jamais. Peut-être que Papy Volcan, de là où il est, il pourra peut-être vous rejoindre ou bien vous soutenir. Il y a un nom, ce nom s'appelle comment? Vous avez des coordonnées d'adresse pour vous joindre? Effectivement, c'est la dynamique des nationalistes congolais. La dynamique des nationalistes congolais. Effectivement. En sigle? DNCD. DNCD. Donc, nous nous sommes fixés comme objectif de préparer la nouvelle classe politique en RDC. Ce que vous voyez dans les différents partis politiques, il n'y a pas de préparation de la jeunesse. Ils prennent la jeunesse et chaque parti a ce qu'on appelle Ligue des jeunes. Si vous entrez dans l'ère Ligue des jeunes, à part les jeunes formés pour insulter d'autres adversaires politiques, il n'y a aucun jeune qui est préparé pour prendre la relève. Voilà pourquoi vous êtes à combien à peu près? Bon, nous sommes, aujourd'hui, nous sommes tellement nombreux. Déjà au Canada, par la grâce de Dieu, je suis un grand leader de la jeunesse et la vision aujourd'hui... Nombreux, c'est-à-dire nombreux. Essaie un peu de chiffrer pour avoir une idée. Nous sommes aujourd'hui plus de 2000. Au Canada. Au Canada. Ça, c'est la communauté que nous avons bâtie de personnes physiques où nous pouvons organiser des manifestations. Ils viennent puisqu'ils sont au Canada, mais nous avons bâti une grande communauté digitale aujourd'hui de plus de 50 000 personnes. Et nous croyons que même l'occasion que vous nous offrez ce soir de parler à la jeunesse, il y a un jeune qui va écouter, qui va se dire, oui, moi aussi, je peux faire quelque chose pour mon pays. Lumumba, quand il a commencé sa lutte, Lumumba était encore jeune. Et à l'époque, selon l'histoire, il était A4. Il n'avait même pas le même niveau que nous. Mais il a réussi avec ses amis à chasser les bêtes. Au tempo, Gilbert, au tempo, au Maurice. Autre temps, autre mœurs. Le temps de Lumumba, pensez-vous que c'est encore... C'est pareil, tout change. Le monde évolue aussi. Bon, le monde évolue et puis les connaissances évoluent aussi. Nous n'avons plus les mêmes connaissances qu'au temps de Lumumba. Aujourd'hui, nous avons, par la grâce de Dieu, appris beaucoup de choses qui n'existaient pas au temps de Lumumba. Nous, ici, nous parlons de la pression de la libération. Au Congo, nous avons un problème. Les politiciens congolais ont une faiblesse, la fibre patriotique. On n'aime pas le pays. Nous venons, nous disons, s'ils sont là, c'est parce que nous voulons qu'ils soient là. C'est nous qui aidons ces politiciens pour leur campagne électorale. Si aujourd'hui nous disons qu'on n'a plus besoin... Et l'autre chose, monsieur le journaliste, cher journaliste, le Congo vit dans le passé. Tant que ça ne devrait pas être comme ça. Au Congo, on commence à prendre les exemples des personnes qui sont passées. Natangwa Mobutu Kutezala qui coûte bien. Voilà quelqu'un comme Joseph Kabila que les gens ont chassé en 2018. Les Congolais commencent à chanter pour qu'ils reviennent. À un moment donné, nous nous posons la question si la jeunesse aura ne fût-ce qu'une occasion pour diriger ces pays un jour. Parce que si Kabila revient, vous avez vu les gens comme les Rex et Kazadi. Il est parti là-bas, pourquoi? Il cherche à voir, il cherche ses intérêts. Moi, c'est quelqu'un, je m'excuse de le dire, je l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est quelqu'un que je voyais comme un modèle, mais je n'ai jamais été déçu comme par Rex et Kazadi. Voilà pourquoi nous commençons à... Même les gens qui sont à la diaspora commencent à craindre même les jeunes qui s'élèvent. Parce qu'on s'est dit, tu vas combattre les gens depuis plus de 10 ans, tu montres le mal des autres, tu montres le mal de l'agression, les femmes violées, et toi, tu pars t'allier avec ces gens. Supposons que l'AFC n'est pas M23. Si Rex et Kazadi arrivent aujourd'hui à Goma, l'AFC et M23 sont ensemble. S'il voit un membre de M23, il va lui dire quoi? C'est à l'époque, c'est ce qu'il va dire. Nous devons aimer le pays. Nous devons aimer les pays. Et est-ce que quand vous parlez des jeunes, vous êtes venus ici en France, il y a des jeunes qui organisent des manifestations pour soutenir la cause de notre pays. Et est-ce que vous avez eu à contacter ce mouvement ou à participer dans des événements organisés entre autres aussi, il y avait le 22, vous partez déjà, et pourtant il y a le concert de solidarité, il y aura tous ces jeunes-là. Est-ce que vous avez rencontré des jeunes ici? Bon, j'ai rencontré des jeunes. C'est vrai que je n'ai pas eu la chance de participer à un événement public
qui réunit les jeunes, mais j'ai à rencontrer, c'est depuis que je suis au Canada, je connais beaucoup de jeunes aussi qui sont dans la vision de voir un Congo prospère, un Congo grand. La seule chose que je vais leur demander, surtout les gens qui sont nés ici, j'ai vu le journaliste qui est un père, m'a dit qu'il a ses enfants qui ont presque le même âge que moi. C'est que moi, je demande... Adi Londolé, beau comme un dieu. C'est que moi, je demande... C'est que moi, je demande à ces jeunes, c'est d'aller au-delà des simples manifestations. Parce que nous pouvons manifester aujourd'hui, il y a des actions, mais ça ne suffit pas. Il faudra qu'il y ait une jeunesse pour prendre la relève demain. Supposons qu'aujourd'hui, le Rwanda quitte de la RDC. Mais ces gens vont continuer à détourner. Ces gens vont continuer. C'est une compétition. Les gens qui sont à l'UDPS, certaines personnes, je ne dis pas toutes les personnes, se disent tu as une opposition, bango basala ki biso pi photo sala, démonstration. Tu as peur de ceux qui bazongi na pouvoir, bango bakanisa ki nini, biso pe tozongi. Et c'est la jeunesse qui est en train de perdre parce que les hommes politiques, on peut les changer, mais on ne change pas la population. Ok, ça va. On va prendre un petit, disons, un sujet de l'actualité. Kabila Kabange, sénateur à vie, va revenir, ou si pas déjà est revenu au pays, à Goma, pas au Katanga, pas à Kinshasa. Il est annoncé son retour à l'est du pays. Quelle lecture avez-vous? Pendant que Goma est occupé par le M23 et l'AFC. L'AFC, et lui, il est sénateur à vie dans le gouvernement, effectivement, de Félix-Antoine Tshisekedi, dans le régime de Félix-Antoine Tshisekedi. On n'a pas besoin de cet esprit pour comprendre les agissements de Joseph Kabila. Le président de la République actuelle l'a dit que Joseph Kabila est derrière les AFC. Si Joseph Kabila entre aujourd'hui par les Nord Kivu, nous avons vu dernièrement, sa femme était aussi au Nord Kivu, au sud Kivu, à Bukavu, pour ne pas dire n'importe quoi ici. Si Joseph Kabila a choisi d'entrer par les Nord Kivu, c'est juste pour nous montrer qu'il n'a plus besoin de cacher sa face. La seule chose que je vais dire au président de la République, chez nous au Congo, on dit moi na muke abeta apembunda bakolo babina. Pour bakolonde balakisa. Le président de la République doit faire trop attention. Il s'agit maintenant de mettre l'intelligence au service de la nation et pour sa sécurité. Vous avez vu toutes les revendications du M23. Si c'était un gouvernement, un groupe sérieux qui a besoin de la libération, toutes ces revendications ne devraient pas être là. Puisque Félix Tshisekedi, selon eux, voulait s'éterniser au pouvoir, moi, j'aurais aimé que M23 puisse aller dans ce dialogue avec une simple revendication, pas de changement de la Constitution, on va aux élections. Là, ils ont changé, vous avez raison. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Joseph Kabila, peu importe ce que nous allons dire, il y a des gens qui l'aiment au Congo. Corneille Nangaa a ces gens qui l'aiment. Les Rex et Kazadé consorts, ils étaient tous des anciens candidats à la présidence. S'ils mettent leurs voix ensemble, ils peuvent prendre le pouvoir par voie démocratique. Pourquoi ils choisissent la rébellion? Ça peut aussi être un moyen pour eux de se dire, si nous arrivons à Kinshasa et que nous avons ce CV rempli, souillé, on peut nous poursuivre sur le plan international. Par conséquent, nous proposons qu'on puisse d'abord faire comme s'il n'y avait rien. Et lorsqu'on arrive, qu'est-ce qu'il dit au président de la République s'il enlève toutes les revendications, les gens des F-23 vont arrêter? Combien de fois ils ont signé les cessez-les-feux? Est-ce qu'ils ont respecté? Ils veulent utiliser cette réunion pour comment je peux dire, comment on peut dire ça? Se laver, se laver de toutes ces sanctions. C'est racheter une image. Effectivement. Et ça, ce n'est pas quelque chose que le gouvernement de Kinshasa doit prendre à la légère. Parce que nous ne savons pas c'est quoi leur plan. Parce que si les sanctions tombent, même la communauté internationale peut aussi arrêter avec les sanctions. Mais c'est normal. Avec le Rwanda. Parce que le régime de Kinshasa dit qu'on annule tout ça, toutes les personnes qui étaient censées être poursuivies sont lavées. Et si ces gens-là arrivent à Kinshasa et qu'ils prennent le pouvoir, si vous voulez les poursuivre, ils vont dire tout a été lavé. Ouais, ils sont blanchis. Donc, le président de la République doit avoir une équipe de personnes
très intelligente pour voir les dangers de loin. Et s'il n'a pas le choix parce que ça ne suit pas défensivement parlant dans l'armée? Bon, C'est-à-dire s'il ne fait pas le poids. bon dans l'armée, moi, je pense que ce qui est arrivé, même si beaucoup de nos compatriotes sont décédés, mais c'était important. Tout ce qui est arrivé, que l'on prenne Goma et consort, ça nous a aidé à savoir qui était qui. Les militaires sont nommés, la majorité des généraux sont nommés par les chefs de l'État. Félix Tshisekedi, président de la République, à 6 ans, ne pouvait pas changer tous les généraux. À l'Est, là où il y a la guerre, comme on aime le dire, je ne vais pas tomber dans les tribalismes de langue ici. Les Swahili qui sont là, il y a ce qu'on appelle les devoirs de la redevabilité. Moi, je t'ai nommé, aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'on fait? Tu es général, je ne veux pas que les gens puissent mourir. Dépose les armes, pars. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. Qui a nommé ces gens? C'était Joseph Kabila. Si Joseph Kabila est derrière l'AFC et que vous avez vu les généraux abandonner, ils ont abandonné pourquoi? Est-ce que c'est à temps de guerre que le militaire va venir nous dire qu'il manque Parce qu'ils se sentent redevables. C'est ça. Donc, le chef de l'État doit prendre le temps d'analyser. Si vous prenez Corneille Nangaa, parce qu'il y avait des processus pour chuter qui étaient mis en place pour trouver la paix. Il y a les processus de Luanda et les processus de Nairobi. Les processus de Luanda concernaient la République démocratique du Congo et les Rwandais. Si supposons que le 15 décembre, le processus de Luanda tenait et que le Rwanda sortait de la terre congolaise, vous pensez que si on appelle nos frères comme Corneille Nangaa et les autres sur la table des négociations, on leur demande de dire au peuple congolais qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils revendiquent. Vous pensez que dans cette table-là, entre nous seulement les Congolais, Corneille Nangaa va demander que le Kinyarwanda soit une langue congolaise? Vous pensez que Corneille Nangaa va défendre les Tutsis? Donc, nous comprenons que toutes ces personnes, certes, ils ont leurs revendications, que le gouvernement de Kinshasa puisse prendre en compte aussi le fait que lorsqu'il y a une forte inégalité sociale, il y aura toujours les groupes qui vont naître. Et il n'y a pas qu'un seul groupe armé au Congo. Et s'il faut qu'il y ait un dialogue, même nos compatriotes qui sont à l'AFC M23 doivent comprendre qu'on ne peut pas traiter les M23 au même niveau que l'État congolais. Parce que quand on prend un groupe, si aujourd'hui nous sommes dans une maison, un groupe d'enfants ne sont pas d'accord, ils partent, ils font leur rébellion, le gouvernement vient changer avec eux. On va assister à quoi? Les revendications, lorsqu'ils disent par exemple que les chefs de l'État puissent démissionner, nous avons assisté à quoi? À un moment donné, nous devons être sérieux. Si à tout moment, qu'un groupe de personnes vont faire leur rébellion, on fait démissionner notre président de la République, demain Nangaa devient président, n'oubliez pas qu'il y a les Wazalendo. Et les Wazalendo ne sont pas là simplement pour le gouvernement. Ça, c'est un détail très important. C'est un groupe qui peut être un danger et pour le gouvernement de Kinshasa et pour les M23. Parce que ces gens, lorsqu'ils ont vu leurs parents, Kati Bango Mitu, Nami Sunabango, ne pensaient pas que s'ils ont l'opportunité de voir Mutaboma qui papa Nabango, Baotika et Bongo. Donc, à un moment donné, et les M23 et les autres groupes rebelles, Bissognon Sotovanda dans une table pour se dire, il n'y a pas qu'un seul groupe armé. Oui, les M23 est là, mais les autres groupes, les Mobondo, les ADF, tous ensemble, parlons de la République, c'est comme ça qu'on va trouver la solution. Merci. En tout cas, notre temps vient de s'écouler. C'est un plaisir. Je crois qu'il y a beaucoup de choses. S'il faut étaler les sujets, on va en étaler autant. Donc, je crois qu'on se fixe pour notre passage de vous ici à Paris, pour avoir encore plus de temps pour parler de l'actualité de notre pays. Je veux remettre la parole à Dilondolé Bokomadieu pour chuter. Alors, merci beaucoup, Lucien Martabou, Gilbert et Mongo, bravo Gilbert et Mongo. La jeunesse, vous êtes là, voilà, il faut tout pour faire un monde. Pendant que vous êtes dans la réalisation, vous êtes dans le football, vous êtes dans beaucoup de choses, voici aussi qu'il y a un homme qui fait de la politique, qui a votre âge, 25 ans. Alors, l'ambassadeur Adoyoué, voici un Congolais de la jeunesse. Il serait intéressant que vous puissiez vous rencontrer la jeunesse. Bamagoza, vous êtes tellement nombreux. Boyokaye beaucoup Tanabosola. Quant à nous, nous vous rappelons la date du 22 avril, le concert de solidarité pour la Mandeko Nabiso, Bakoba Saliango,
Maître Gims, Dadju, Fali, basé Belé dans Combo. Voilà, Batun Sotona Tozana, Chakola, to soutenir Bango. Je vous rappelle encore le 10 mai ici. Dadju, oui. Le 10 mai encore ici avec le frère, le pasteur Atoms, concert Sanjola Arena, Grand Paris. Le 17 en Angleterre, Papi Volcan, Julien Yandi Babete. Moi, il a 25 ans, il part de la politique. Moi, quant à moi, dit Londolé, le cerveau, c'est beau comme un deux. Je vous dis merci, à très bientôt et bye. Un petit mot de la fin. Mon dernier mot est celui-ci. Comme je dis au début, je fais appel à la conscience de la jeunesse congolaise en général. L'heure est grave. Peut-être aujourd'hui, nous pouvons nous sous-estimer puisque nous pensons qu'on est encore jeune. Mais les petits Congolais que vous voyez rendra fiers à la République démocratique du Congo et sa jeunesse. Et la jeunesse congolaise qui est en train de m'écouter en ce moment, unissons-nous ensemble comme un seul homme. C'est maintenant ou à jamais. Si nous ne prenons pas notre destin en main, rien ne va changer. Thomas Sankara pouvait le dire à ce temps que l'esclave qui n'est pas à mesure d'assumer sa révolte n'a pas le droit qu'on puisse s'apitoyer sur son sort. Seule la lutte libère. Et une fois de plus, nous pouvons beau étudier, avoir les notions de droit à tête, passer dans des plateaux de télévision. Une maladie ne se guérit pas en prononçant le nom du médicament, mais en le prenant. Nous avons beaucoup étudié, nous avons beaucoup parlé. L'heure est arrivée où nous devons mettre en action tout ce que nous avons étudié. Une manière pour moi de vous dire au revoir et à très bientôt. Mes salutations à toute l'équipe de La Dynamique, sans oublier Maître Samy qui me suit en ce moment, Olivier Pouy et puis d'autres jeunes qui sont au sein de La Dynamique. Ok, Mika, je crois que c'est ce message qui sera notre attaque pour l'émission. Nous sommes arrivés à la fin. Merci Amik encore une fois, merci au prophète Blaise Manzambi, à Maman Lise Manzambi et merci à tous nos téléspectateurs qui nous regardent de partout. Continuez à vous abonner, on doit atteindre la barre de 100 000 à l'espace de 1 mois et ça nous fera infiniment plaisir. Néo-Tatam, merci encore une fois de nous suivre. Je vous dis, je ne suis pas seul, Gilbert et Mongo, Adil Ondolé, Bocomédieux, nous vous disons au revoir et à la prochaine pour un autre numéro des experts de l'info.